Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode Un coin, une ville, sympa ou pas, épisode 43. Allez, on s'en va cette fois-ci à Château-Giron avec bien sûr cette spéciale braderie. On commence tout de suite. Château-Giron, une ancienne cité taulière à l'ombre d'une forteresse médiévale. Au seuil de Rennes, Château-Giron fait partie des séduisantes petites cités de caractère. Son centre-ville est fièrement signalé par les hautes tours d'un château médiéval. Sa prospérité historique se lit encore au fil des nombreuses maisons de marchands aux pans de bois colorés. Dans la rue de la Madeleine, leur demeure à pans de bois ouvragés décline une audacieuse palette de couleurs ressurgie des XVe et XVIe siècles. Le chemin à travers l'histoire se prolonge jusqu'aux Halles, construites en 1858. On attaque tout de suite ce spécial braderie. L'Union des commerçants et artisans Castel Active organise sa traditionnelle braderie le dimanche 14 septembre 2025 de 8h à 18h dans tout le centre-ville. Exposants non professionnels et commerçants de la ville investiront les rues du centre-ville. Une journée shopping durant laquelle vous pourrez également vous restaurer avec la buvette et food truck, et surprise pour les enfants, une barbe à papa offerte. On continue comme à l'habitude, les marchés à Château-Giron. Ils accueillent un marché hebdomadaire tous les jeudis matins. Place des Gattes avec une quarantaine de commerçants qui proposent boucherie, charcuterie, rôtisserie, poissons, fromage, fruits et légumes, produits de la ferme, plats asiatiques, mais aussi vêtements, chaussures, végétaux. On va attaquer les visites à Château-Giron. Eh bien, vous avez, comme son nom l'indique, un château. La Bretagne, duché dépendant au Moyen-Âge, présentait à la frontière avec un royaume de France un espace caractérisé par la construction de plusieurs châteaux, dont celui de Château-Giron. Ces forteresses constituent un ensemble fortifié qui sera appelé les Marches de Bretagne. Au cœur de Château-Giron, petite cité de caractère de Bretagne. Ce château classé monument historique présente un double visage, celui d'un puissant château fort avec ses imposantes tours et celui moins austère d'un château de plaisance du XVIIIe siècle. Parcourez le site du château et son histoire lors des visites guidées proposées par l'Office du tourisme, visites classiques en nocturne, pour les familles adaptées à tous. Choisissez celle qui vous convient. La visite du château de Château-Giron n'est accessible qu'avec un guide. Des visites sont programmées pendant les périodes de vacances scolaires. Il faut prendre contact avec l'Office du tourisme pour les visites. Au niveau tarif, on démarre à partir de 5,50 € par personne. À Château-Giron, vous allez aussi avoir le domaine du Château des Pères. Construit sur l'emplacement du manoir féodal du Plessis-Guérif, le château actuel date de 1722. Détruit en partie lors de la guerre de Cent Ans, il a conservé une aile du XVe siècle encore visible aujourd'hui. Le château appartient depuis 2011 à la famille Légendre qui a entièrement rénové l'édifice. Jean-Paul Légendre, collectionneur et amateur d'art, a souhaité donner une dynamique artistique au domaine. Il y a créé un centre de formation aux métiers d'art animé par différents artistes installés à demeure. Le domaine, qui s'étend sur 31 hectares, accueille une exposition permanente de 70 sculptures monumentales au sein du parc. Ce lieu, ouvert au public en accès libre, offre une agréable balade de 2 km le long du sentier ponctué de tables de pique-nique et espaces de repos. On continue, on va s'éloigner à 9 km pour aller au parc des miniatures de Domanier. Découvrez les miniatures de Domanier, aussi nommées promenade Henri Chénet. Partez à la découverte d'une vingtaine de miniatures de monuments français en pierre et ardoise réalisées par l'article local Henri Chénet 1932-2016, disposées le long de la coulée verte du Vallon
Elle s'offre au regard émerveillé des passants de tous les âges. Le parcours long d'1 kilomètre est ponctué de panneaux explicatifs réalisés par les élèves des écoles de Nomagné. La Bretagne est bien sûr mise à l'honneur. Vous retrouverez le château de Château-Giron, le Parlement de Bretagne et bien d'autres encore. La promenade est en accès libre tout au long de l'année et apparemment gratuit car je n'ai trouvé aucun tarif. On s'arrête là pour les visites. Sur Château-Giron, au niveau stationnement, vous allez avoir plus de 450 places de stationnement qui sont disponibles à proximité du centre-ville et des commerces. Afin de permettre une meilleure rotation et d'éviter les voitures ventouses, certains parkings sont en zone bleue avec une durée de 1h30. Attention, les rues commerçantes, notamment la rue de la Madeleine, sont en zone 10 minutes. Concernant les aires de camping-car, eh bien malheureusement à Château-Giron, il n'y en a pas. Et c'est très dommage. On va aller sur les lieux de vacances, et là c'est la berline complète aussi, car vous allez avoir un camping, 0 hôtel, 0 gîte, pareil pour les chambres d'hôtes. Donc vraiment pas grand chose, effectivement, sur place, ce qui est vraiment très très dommage. On va attaquer les coins proches. Vous êtes à 22 km de Rennes, et vous allez être à 57 km de Pimpon, au cœur de la forêt de Brocéliande. En conclusion, Château-Giron est une très jolie ville médiévale, surplombée par son château avec une très jolie braderie. Au niveau marché, il n'est pas inexistant. L'aire de camping-car, par contre, complètement. De même pour les campings, gîtes, hôtels et chambres d'hôtes. C'est un coin super pour y passer un week-end, pourquoi pas pendant la braderie, car de toute façon, il n'y a pas grand-chose pour loger sur place, donc voilà. Concernant la note, eh bien là on va être vraiment juste à la moyenne, car c'est un 5 sur 10, et oui ça pêche pour les logements de vacances, et ce qui est très 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 dommage. Je vous dis à la semaine prochaine, salut les amis!